Salut tout le monde, merci de nous suivre pour cette première émission. On est super content de pouvoir la faire. On se retrouve pour parler des rumeurs 2023, pour parler des informations 2023. On a eu un long hiver, et il est temps de passer aux choses sérieuses. Et pour cette première émission, cette première émission Twitch, on voulait un peu revenir sur tout ce qui s'est passé pendant l'hiver et vous expliquer un peu pourquoi on passe sur Twitch très rapidement. Parce que certains d'entre vous nous connaissent sur les Space Twitter, mais on a décidé un peu d'upgrader le game et de passer sur Twitch. C'est la première émission, donc il y a des choses qui vont pas forcément marcher. Mais voilà, n'hésitez pas surtout à nous faire des retours. Donc pour ça, voilà, vous pouvez nous le faire dans le chat, dans les commentaires de la vidéo qui sera repostée d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Venir nous parler aussi sur Twitter pour pouvoir nous faire un retour, nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. On va essayer de prendre les commentaires en même temps. Je vous avoue que voilà, c'est la première fois qu'on le fait, donc il y a des choses qui vont pas marcher, mais c'est pas grave. Cette année, on accueille aussi on accueille deux nouvelles recrues. On accueille Baptiste de McLaren France. Salut Baptiste. Hello, ça va? Ça va et toi? Merci d'être là. C'est lui qui actuellement gère le stream, donc si ça te déconne, il faudra l'engueuler lui, pas moi. C'est ma faute. Et on accueille Sam de As France. Salut Sam, pardon. Salut tout le monde, un plaisir d'être là. Un plaisir pour nous aussi. Donc là, cette année, on va pouvoir avoir toutes les écuries qui sont représentées. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas être là aujourd'hui pour ce premier stream, mais c'est un essai, donc vous inquiétez pas, on aura le temps d'être tous là. On va continuer bien sûr à faire les débriefs de Grand Prix parce que ça nous fait kiffer et on va continuer. Mais bon, maintenant il est l'heure de passer aux choses sérieuses. Et donc ce matin, pour ceux qui ont vu, on a sorti un thread avec toutes les dates disponibles sur le compte Twitter du Sprint, toutes les dates de présentation des F1 2023. Et donc dans cette émission, on va parler de toutes les informations qu'on a, de toutes les rumeurs qu'on a sur ces monoplaces et sur ce que l'on sait. Et donc pour parler de tout ça, je suis accompagné de Lucas de Ferrari F1 Fra. Salut Lucas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagné de Tom d'Aston Martin. Salut Tom. Ça va les mecs? Vous m'entendez ou Tom pas? qui a coupé son micro. Merci Tom de mettre un énorme vent, j'adore. Non, ça va, on l'entend, moi j'entends. Voilà. Ah moi j'entends pas. Bah tant pis pour moi. C'est pas grave, j'enchaîne. Alec de Williams France, salut Alec. Ouais, T'as sorti la casquette 24 heures, c'est ça? pour cacher mes cheveux. Histoire de dire que tu seras bien 24 heures, d'ailleurs j'y serai aussi. Mais ouais. On est bien sûr accompagné du GOAT Malik qui tient le compte Mercedes France. Salut Malik. Et bonsoir tout le monde. Oh, les mots sont forts pour me présenter quand même. Les mots sont forts. Attends, t'as passé 80 000 cette semaine, mon gars. Frère, C'est ça, c'est ça. Faut le dire. Bravo, hein, franchement, bravo. Précurseur. Et donc, du coup, Merci bien à sûr, vous. accompagné de Baptiste et Sam pour parler de cette saison 2023. En tout cas, pour parler de toutes les rumeurs. Et bien sûr, comme d'habitude, je commence toujours par l'écurie qui est la moins bonne. Et cette année, probablement que ça le sera encore. Alec, de Williams France, vas-y, parle-nous de ce que tu sais déjà de cette F1 2023 de Williams. Rappelle-nous la date, rappelle-nous tout ce que tu sais comme info. Si t'en as pas, dis-nous aussi. Et puis on va faire ça pour toutes les écuries. Alors la date, ce sera donc le 6 février à 13-14 heures sur le site Williams en direct. Et j'ai aucune info. Parce qu'il n'y a rien. Est-ce Il y a eu des rumeurs. Alors il y a eu des rumeurs de Gulf. Il y a les rumeurs de Gulf qui sont pas encore confirmées. Il y a eu la rumeur Porsche qui a une deuxième fois coulé. Sinon, pas grand-chose. Alors, elle sera sûrement bleue. Comme d'hab. Mais après... Mais justement, la rumeur Gulf, c'est pas pour dire que vous allez changer de livret et que vous allez prendre une livrée différente? Si on prend une livrée Gulf, elle va être avec bleu et orange. Elle va être aux couleurs du sponsor, tu vois. Si c'est Williams Gulf. Mais si je peux me permettre, orange, c'est aussi la couleur d'une autre écurie qui est présente sur la grille. On met des petites lignes oranges, pas comme s'il y avait 20 000 écuries bleues, tu vois. Ça, c'est vrai.
Mais après, historiquement, il y a qu'une seule équipe orange, tu vois. Enfin. Historiquement, normalement, il y a qu'une seule. Normalement, il y a qu'une seule équipe rouge et il y a bien Alfa Romeo, tu vois. C'est vrai, effectivement. Effectivement. Ouais, et concernant Porsche, est-ce que t'as un peu plus d'infos à nous donner? Est-ce que tu sais si c'est ne serait-ce que il y a vraiment des discussions ou est-ce que c'est vraiment des rumeurs qui sont sorties par des fans Porschistes et des fans hardcore de Williams? Pour l'instant, c'est vraiment juste des rumeurs. Enfin, du moins, il y avait eu des trucs qui datent même du mois de septembre et tout, où il y aurait eu des discussions. Mais là, avec la rumeur il y aurait eu Frank Williams dans la vidéo annonce de Porsche, il y a beaucoup de gens qui disent que genre c'est du hasard et tout. Mais du coup, il n'y a rien de vraiment fondé pour un Porsche Williams, pour l'instant. T'es déçu ou t'es plutôt heureux de garder ton identité Porsche finalement? Williams, pardon. Je suis coup-ci, coup-ça. C'est que, comment dire, continue de s'appeler juste Williams ou Williams Gulf, vas-y. Après, même en Williams Porsche, j'aurais pas dit non. En fait, je suis pas vraiment déçu. Je peux dire, ouais, on reste indépendant et tout. Mais aussi le côté où, avec Porsche, on aurait eu de l'argent, des sponsors et tout. On aurait pu avoir de meilleures bases pour une saison, donc, tu vois. Oui, c'est sûr. Après, le problème, c'est que vu qu'on renforce nos liens avec Mercedes, avec l'arrivée de James Wolfe, ça m'étonnerait que Porsche y vienne, en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est En clair. fait, on est trop. On est trop Mercedes pour Porsche, je pense. Oui, bah vous avez vraiment des liens. Enfin, d'ailleurs, vous avez des liens très forts. J'espère que ça va tenir ces liens parce que l'année dernière, ça parlait de Mercedes qui voulait dump un motoriste, pardon, un client. Je sais pas si c'était vous qui été visé, mais Bah, vu je pense votre en vrai, rapprochement, logiquement, ça aurait été nous parce qu'on est les moins performants, tu vois. Théoriquement, ça aurait été nous. Ça aurait été plus probable. Mais Ouais, là, tant mieux qu'il reste. Hein. On va pas dire non un moteur tient la route comparé aux autres sur la grille, tu vois. c'est clair. C'est clair. Surtout que quand même c'est le moteur qui nous a permis d'avoir les meilleures vitesses de pointe toute la saison et tout avec Red Bull. Donc après ça c'est à ce qu'on avait 0 aéro. Je pense que la voiture elle va avoir changé énormément je pense. Avec l'arrivée des nouveaux ingénieurs Mercedes, on a pris des ingénieurs un peu partout et tout. Je pense qu'elle va beaucoup changer. Mais là, si tu devais un peu te projeter, qu'est-ce que t'espères pour ton écurie? Franchement, genre une place au championnat. C'est-à-dire quoi? 9ème, genre? À 8ème. Tu vois, genre vraiment 8ème? l'objectif. L'objectif, et sinon, c'est le gros objectif, 8ème, 7ème, sinon le petit objectif, c'est pas finir 10ème. Ok. Le but, Ok. c'est de pas être la risée de la grille, en fait. Oui, bah oui. Mais bon. Ça va être compliqué parce que et ça me permet de faire une bonne transition. Il me semble que les Bah, il faut écuries. que c'est un genre qui marche dès le début. Ouais, mais tu vois, il y a des écuries qui, à mon avis, ont bien progressé, notamment grâce au moteur Ferrari. Ça me permet de faire une bonne transition pour parler de As. Sam, qu'est-ce que t'en penses, toi, de la saison 2023? Déjà, qu'est-ce que t'as comme info à nous partager sur la date, est-ce que t'as quelques informations sur la performance ou quoi? Alors, pour la date du reveal, uniquement de la livrée, ce sera. Donc, on a été la dernière équipe à poster notre date. Mais on sera la première équipe à faire un reveal. Donc, ce sera le 31 à 15h heure française. On connaît pas le lieu. Par contre, il a bien été spécifié qu'on ne verra que la nouvelle livrée. La VF 23, il faudra attendre. Donc, je pense que ça va être typiquement ce qui a été fait comme l'année dernière, donc une chocar style FIA, et on va juste avoir la nouvelle couleur. Apparemment, il semblerait que la livrée soit radicalement différente parce qu'on a un nouveau sponsor titre, RAM, et donc apparemment il y aura un vrai changement de philosophie au niveau de la livrée. C'est peut-être pas plus mal. Parce que l'année dernière, on avait un peu l'impression qu'on avait essayé de reconstruire quelque chose avec les cendres de Uralkali. Et là, non, il y a vraiment une volonté de renouveau. Et c'est vraiment bien. Après, niveau développement de la voiture, on a très peu d'informations.
la seule grande information majeure, c'est qu'on a été la première équipe à passer les crash tests au niveau du châssis. Alors c'est une excellente nouvelle et en même temps ça peut être aussi un mauvais signe. Dans le sens où une excellente nouvelle, parce que la voiture, le développement de la voiture avance vraiment bien. On a déjà un châssis, on a fait quasiment le plus dur au niveau sécurité. D'avoir les crash tests FIA qui sont extrêmement rigoureux et à bonne raison. Hein. Et par contre, ce qui peut être aussi annonciateur de mauvaises nouvelles, c'est qu'on est déjà passé ces crash tests. Donc avoir une telle rapidité, ça peut être aussi que le châssis n'est pas beaucoup évolué par rapport à celui de la VF22. Et donc, si on n'arrive vraiment pas à la régler ou que les autres équipes ont vraiment fait un gap au niveau châssis, on va être vraiment en retard. Et on sait ce que c'est d'être derrière. Et pour l'instant, c'est pas du tout la volonté de l'équipe. Parce qu'on rappelle, il y a 2 ans, on avait 2 rookies, dont un qui était très frauduleux en l'état de Nikita Mazepin. C'était un portefeuille. Ah, t'as pas peur de dire Nikita Mazepin frauduleux. Ah mais Nikita Mazepin n'a pas du tout été un choix sportif. Il a été purement et simplement un choix économique, comme bon nombre d'autres pilotes ont pu l'être. Hein. Mais quand on voit qu'il progressait pas du tout sur la voiture, que c'était bourde sur bourde, qu'il a coûté un fric monstrueux à l'écurie, alors que cette saison 2021 a été vraiment fait exprès pour renflouer les caisses, même si Uralkali a ramené quand même pas mal d'argent. C'est pas ça qui, enfin, il a pas été si rentable que ça. Et en plus de ça, dans le chat, ça dit flopesque. Non mais oui. Totalement. Hein. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu quand il y a eu les embargos sur les entreprises russes, que Uralkali s'est fait virer. Le lendemain, Nikita avait sa lettre de dans la boîte aux lettres, hein. Et on savait pertinemment que c'était uniquement un move financier. Là, cette nouvelle saison, on a quand même vraiment 2 grands pilotes. Alors pas au niveau du palmarès, hein, mais au niveau de la carrière. Ils ont quand même beaucoup d'expérience en l'état de Magnussen et de Hülkenberg. Et on sent vraiment qu'il y a une nouvelle dynamique dans l'équipe qui est vraiment de vouloir développer une voiture et faire une voiture vraiment compétitive. Déjà en 2022, on a quand même eu une bonne année parce que quand on voit la charrette qu'il y avait en 2021 et là, on repart vraiment d'une feuille blanche avec cette nouvelle philosophie aéro. On a vraiment fait un gap. On a réussi à passer dernier à 8e. Donc belle rentrée d'argent. Alors c'est sûr que niveau soufflerie, on perd un peu. Mais bon, je pense que là, c'est pas trop du temps de développement qu'on a besoin, c'est vraiment de l'argent. Et là, avec les nouveaux sponsors et ça, il me semblerait, aux dernières nouvelles, qu'on soit quasiment au budget de cap. Chose qui nous est... C'est bien hein, pour vous ça. Hein. Ouais, franchement, de se dire que financièrement, on n'a pas de soucis. Parce que on rappelle, hein, il y a encore 2-3 ans de ça, Gene Haas se demandait s'il allait vraiment continuer en F1 et garder sa place en F1. Hein. Et là, on est à une équipe qui arrive au budget de cap. Et sinon, dernière actu, Pietro Fittipaldi a été renouvelé en tant que 3e pilote. Donc, on voit vraiment un potentiel en lui. Et c'est vrai qu'il se débrouille quand même plutôt pas mal. Hein, la preuve à Daytona, ça se passe plutôt bien. Bon, même si c'est un tout autre championnat, mais c'est quand même un jeune qui a un bon coup de volant. Donc, à voir ce que ça va donner. Et on attend aussi beaucoup du moteur Ferrari, qui, selon certaines estimations, aurait 30 chevaux en plus, et ça ferait pas de mal. On y vient. On va vite mettre les points sur les i sur ça, quand même. Parce que... Ouais, bah Fred, il a dit 2-3 trucs à retenir quand même sur ça. Mais ouais, et tu penses pouvoir jouer quoi cette année? Je pense, honnêtement, on peut garder notre position de 8e, à minima.
pense que déjà, si on finit en dessous de 8ème, on a vraiment loupé notre saison. Ou alors, il y a eu un gros problème de développement sur la voiture, on est à côté de la plaque. Pourquoi pas essayer d'aller se battre un peu plus avec certaines écuries du midfield. Par exemple, Aston Martin, qui peut très sincèrement revenir un peu sur le devant de la scène. Et essayer de faire de belles bagarres dans le midfield. Là, il y a Tom qui s'est réveillé. Je pense qu'il va pas être d'accord avec ça. Mais écoute, merci beaucoup Sam. Avant que Tom, je te laisse la parole, je vais juste parler de Alfa Romeo. Malheureusement, notre cher Thibaut qui peut pas être présent aujourd'hui. Donc pour lui, ce qu'il attend de cette saison, c'est que déjà que Guan Yu Zhou se remette un peu au niveau. On avait vu que sur certaines courses, il arrivait plus ou moins à être proche de Bottas, mais en qualif, vraiment, il y avait un peu de difficulté. Lui, il espère une place entre 5 et 6. Alors du coup, les gars, j'aimerais savoir quand même qui va finir 8, 9, 10 dans votre affaire, parce que à vous écouter, tout le monde est capable d'aller chercher Tout le monde va finir le haut. T'as dit quoi, Tom? Tout le monde va finir 6ème si on les écoute. Bah non, Aston Martin, ça joue pas la P1, je crois. C'est pas ce qu'on entend. Nous, ça joue même pas la P1, carrément, ça joue la P0, mec. Carrément. C'est-à-dire que c'est vraiment, nous, vraiment, c'est simple. Cette année, c'est maximum de points, constructeur, pilote, la mission, voilà. Et vous montez dans le train, ou alors, voilà, il est déjà parti de manière. Donc voilà, faites comme vous voulez. Mais voilà, nous, c'est, voilà, on y va, quoi. Non, je rigole, mais fini, du coup. Non, mais écoute, rien. Alfa Romeo veut clairement jouer contre toi. Niveau monoplace, il a pas trop d'infos parce que il y a pas trop d'infos qui sortent malheureusement là-dessus. On sait que Audi va commencer à mettre de l'argent dans pas très longtemps, mais pour l'instant, je crois que c'est pas encore le cas. Là où il va un peu, il va être tatillon. Il va regarder 2-3 trucs, notamment est-ce que l'équipe est capable de développer sur long terme. Bon, ça va dépendre un peu du budget qu'elle a. Et aussi s'améliorer sur la pit stop, parce qu'on a beaucoup parlé des pit stops et des stratégies ratées de Ferrari. Alors Alfa Romeo l'année dernière, c'était une masterclass. Qui est-ce qui étaient mauvais des pit stops entre 3 et 4 secondes tout le temps. Donc voilà, c'était tout pour Thibaut, et je laisse Tom nous dire comment il va terminer à la P0. Non, mais pour ce qui est des infos sur la monoplace, on a le reveal de la vraie voiture, comme on l'a fait l'année dernière, le 13 février. Alors, j'ai pas l'heure, faudrait que j'aille me renseigner quand même pour pas le rater, ce serait con. Mais de toute manière, c'est là en même temps que McLaren. Enfin, c'est pas en même temps, mais c'est le même jour. Donc voilà, c'est le 13 février, je crois. Oui, c'est ça, oui, c'est sûr. Et du coup, nous, on a été les premiers à l'annoncer. Et on a été aussi les premiers à annoncer que ce serait du coup la vraie voiture, comme l'année dernière. Alors, l'année dernière, les premières rumeurs, quand on a annoncé qu'on allait annoncer la vraie voiture et qu'on l'a vraiment fait, tout le monde disait, déjà on a été les premiers à annoncer la voiture, et tout le monde disait mais c'est bizarre, on entre dans une nouvelle réglementation et les mecs ils arrivent, ils dévoilent directement leur vraie voiture comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont foirés? Oui, du coup on s'était foirés. Du coup voilà, j'espère que cette année ce sera pas ça. Mais on a des infos comme quoi c'est Eric Blantin qui l'a dit, donc le co-directeur d'Aston Martin, donc celui qui développe la voiture, celui qui est le chef celui qui chapeaute tout ça, le deuxième chef derrière Dan Fallows, donc qui s'est exprimé, qu'on a été recruté chez Mercedes, qui s'est exprimé et qui a dit que clairement la voiture, la MR23, elle est à 95% nouvelle, avec déjà une influence d'Alonso. Donc c'est-à-dire qu'Alonso a déjà eu une influence sur la voiture. La MR23 a déjà une influence d'Alonso sur le développement, quoi. En gros, il a donné ses feedbacks, etc., et voilà, elle est sous influence, enfin, sous un peu d'influence d'Alonso. Donc voilà, c'est très intéressant, sachant les progrès qu'on a fait en deuxième partie de saison 2022, où on a été clairement facilement la 6e force du plateau à partir de Spa. C'est hyper prometteur, sachant que les 4-5 derniers Grands Prix de la saison 2022, on était tout le temps dans le rythme des Alpines, voire même on était même devant. Aux États-Unis, on est devant.
À Abu Dhabi, on est dans le rythme. Donc c'est assez incroyable. C'est assez cool. Eric Blandin a dit que bah du coup voilà, la voiture 2022 c'était clairement un laboratoire hein, puisqu'on en a eu deux. La première du début de saison à Barcelone et la deuxième qui marche, qui en tout cas voilà qu'on a su développer etc etc. Et en fait c'est clairement cette voiture là donc la deuxième MR22 a été clairement un laboratoire pour la MR23. Donc voilà ils ont pris tout ce qu'il y avait de bon sur cette voiture, ils ont enlevé tout le reste et ils l'ont changé. À voir ce que ça va donner mais j'espère, enfin en tout cas je vois pas comment on peut arriver à Bahreïn et être pire que sixième. Tu vois, déjà de base. Pour moi, normalement, on arrive à Bahreïn, on doit déjà directement au moins se battre au pire pour la P10, la P11 quoi. Voilà. Alors attends juste Tom, je te coupe 5 secondes parce que dans le chat, il y a Sarix qui est là qui nous dit que, enfin d'ailleurs tu l'avais mentionné, ta monoplace sera 90% différente il me semble. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu des petites photos qui sont sorties à droite à gauche et où on voit le ponton de la MR23 qui ressemble étrangement au ponton de la Red Bull quand même, si je peux me permettre. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Sarix. Non mais ça, alors j'ai des contacts. Non, je rigole pas du tout. Non mais bah non mais voilà, on sait pas, on verra. Après les photos sont floues pour notre défense. Ah, c'est magnifique. Donc voilà, je veux pas m'exprimer sur des photos qui sont floues. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc et est-ce que tu sais, est-ce que tu en sais plus sur les failles de règlement qui ont été trouvées par Aston? Nous demande Sarix aussi. Alors, comme le fameux aileron arrière l'année dernière qu'on a introduit en Hongrie, par exemple, bah déjà celui-là il est banni. Donc bon voilà, ça c'était clairement une vraie faille qui nous a donné quelques avantages, notamment sur les grands prix sinueux. Donc il y avait c'était quoi? C'était au Texas, comment il s'appelle? Au Kota, en Hongrie et Singapour notamment, où on en a vraiment énormément bénéficié de cet aileron-là. Il a été banni. Donc bon bah voilà. Mais ouais, apparemment ils ont trouvé encore d'autres choses, d'autres petites failles comme ça. Et Eric Blandin l'a dit. Il avait dit que vraiment la MR23, en gros la voiture de 2023, c'était vraiment une voiture qui allait jouer sur les détails. Il y avait des petites failles par-ci par-là. C'est pas des énormes trucs, mais ça reste des trucs qu'il fallait ajouter pour que la voiture aille plus vite. Donc, à voir s'il a raison ou pas. En tout cas, il y a une phrase qu'il a dit qui, moi, m'a marqué. Il a dit, en tout cas, cette année, on n'a pas d'excuses. Donc, voilà. Et il a raison, parce que cette année, c'est le début de notre... c'est nos débuts dans nos nouvelles installations. Mi-2023, on a l'usine qui est complètement faite. Alors, il n'y a pas la soufflerie. La soufflerie, elle arrivera en 2024. Mais en tout cas, on pourra développer enfin notre propre voiture 2024 dans notre usine, complètement. Et voilà, et 2023, on doit clairement, ça y est, on doit démarrer. C'est-à-dire que ça doit, voilà, moi ça me gênerait pas d'arriver à Bahreïn, qu'on se batte pour la P10, mais que on monte quoi. Durant la saison, on monte, et voilà quoi. On doit clairement décoller cette année. Et vraiment, il a raison avec Blandin, on a vraiment pas d'excuses pour pas décoller cette année. Donc voilà. Mais ouais, tout ce que je peux dire sur Aston et voilà. Écoute, merci beaucoup pour tout ça. On va enchaîner parce qu'on a quand même beaucoup de choses à dire. Et donc, on va parler de McLaren, Baptiste. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta saison 2023? Oh, sacrée saison qu'on va avoir là pour nous. Encore une saison de transition. Ce qui va être... on va être à la on va pas être à la ramasse, mais j'ai peu d'espoir pour cette saison-là. Mais écoute, on va essayer de faire un ou deux podiums avec Lando. Moi, je trouve, et je le dis honnêtement, on a le line-up le plus excitant du plateau. Voilà, entre Piastri et Lando, moi, je suis super excité. J'ai hâte de voir ce que va donner Oscar, surtout au niveau de ses performances à partir de la mi-saison, parce que le temps qui se développe, et vu qu'il n'a pas roulé chez Alpine, vu comment on l'a massacré chez Alpine sur les 4-5 derniers mois, faut pas avoir peur de le dire. Écoute, on va voir ce que ça va donner. J'ai peu d'espoir, franchement, on va pas se mentir. C'est encore une grande saison, mais on va attendre la saison 2025 avec impatience et la fameuse soufflerie, les fameuses nouvelles installations pour le simulateur qui vont être mises en place, notamment pour
pour la moitié au moins de la voiture de 2024. Pour cette saison, il y a quelques jeux. Il y a quelques nouveautés qui sont passées. Déjà, le concept 2022 était complètement raté. Merci James Kay, qui s'est complètement loupé, notamment là-dessus. On en a peu parlé et on a évoqué pas mal les infrastructures, mais bon, il s'est aussi loupé parce qu'au vu de tout ce qu'il recopie chez Red Bull, chez Ferrari et chez Mercedes, donc chez Mercedes, c'est confirmé. En tout cas, moi, j'ai la confirmation qu'on utilisera, je l'ai tweeté hier, qu'on utilisera le refroidisseur intermédiaire. Donc OR, donc ce qui signifiait qu'avant on faisait refroidir par l'air, maintenant ça va être par l'eau, pas comme sur la MCL36, donc cette MCL37 sera différente, ce qui va nous permettre notamment au niveau de tout ce qui va être des pontons, de pouvoir remettre des pièces, changer la forme des pontons aussi, parce qu'on va voir si normalement on va s'inspirer de tout ce qui est de Red Bull. Possiblement, c'est ce qui est évoqué et c'est ce que j'entends pas mal sur mes confrères anglophones. Après, franchement, on va pas se mentir, le problème du développement des freins, Seidel l'a expliqué juste avant qu'il parte. On a quand même encore un sacré hiver mouvementé. Donc entre la nomination de Stella, donc je pense que c'était la meilleure solution en interne, et Seidel qui expliquait juste avant son départ que le développement des freins, l'échec des freins tout simplement, on l'a vu à Bahreïn, on l'a vu tout le long. Franchement, ça a été une misère. Et là, c'est encore empathie sur la MCL37, donc le développement des freins. Donc c'est assez chiant là-dessus. Peu d'espoir, j'espère quelques podiums et une P5 pour assurer financièrement. Vu les tonnes de sponsors qu'on a, on a besoin aussi, vu qu'on est dans un trou économique. Je remercie aussi le projet Artura, qui nous fout aussi bien dans la merde financièrement, bien dans la mousse financièrement aussi. C'est un vrai trou. On a notamment vendu plusieurs voitures de collection. Ouais. C'est bien de rappeler dans le chat que oui, on utilise la soufflerie de Toyota encore. C'est des années et des années, mais bon, au niveau des infrastructures, on sera prêt pour 2025. Dans le chat, ça demande aussi c'est quoi Artura, et il y a Sofiane qui nous regarde avant de venir sur le stream, qui demande t'en penses quoi de la dynamique Norris-Piastri? Moi, la dynamique Norris-Piastri, pour moi, elle est super bonne. Bon, on sort d'un Ricciardo complètement au fond du trou en burn-out et avec un trou financier pour McLaren. Franchement, on va pas se mentir, ses performances sont ultra décevantes. C'est pas un pilote non plus que j'attendais. J'étais pas non plus hyper hypé quand il a signé, parce que vu sa saison en Renault et sa deuxième saison sous Covid était pas mal, franchement elle était bonne, mais là il a jamais compris la voiture, même nous en termes de développement on l'a jamais compris, donc la dynamique je pense d'Oscar sera totalement différente. Après les McLaren sont difficiles à piloter, hein. Sainz l'avait expliqué quand il était parti de McLaren, Norris l'explique encore, et ça va être intéressant de voir justement Lando en leader d'équipe cette fois-ci, et ça va changer. Moi je pense que ses retours techniques sont déjà très bons. On le voit, même Zach Brown l'a cité dans son interview. Sa dernière interview, je crois que c'est le magazine Juke ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est un magazine de mode, je crois, ou quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Mais il l'a cité comme quoi ça va être le leader d'équipe. Et moi, j'attends de voir ça. Moi, je pense que c'est un leader. Il a besoin justement d'une équipe derrière lui. Pendant que Piastri se développera, surtout qu'on ne sait pas si on va le garder, on sait pas si on va le garder jusqu'à 2025, donc bon, il y a plein d'interrogations chez McLaren. Honnêtement, c'est un peu un flou, mais je sais qu'en interne ça travaille pas mal et que bon, la nomination d'Andrea Stella était plutôt bien vue de ce que j'ai compris. Voilà. Et pour tout ce qui est projet Artura, le projet Artura, c'est la nouvelle voiture qui va sortir. Qui est sortie, je crois qu'elle est sortie. Non, la dernière vidéo c'était avec Lando Norris, mais c'est le dernier projet automobile de McLaren qui coûte une fortune comme toutes les McLaren, mais qui a un vrai trou financier pour le groupe automobile. Ouais, ça fait mal comme de devoir. Dans le chat, ça disait ça fait mal de devoir vendre des voitures de collection pour pouvoir financer des projets automobiles. Et heureusement que vous avez la F1 en fait, parce que sans la F1, vous êtes grave déficitaire. Sans la F1, il faut le rappeler que sous Covid, on était sous perfusion. Hein. Il faut pas. On a failli être acheté. Heureusement que bon, il y a les sous du Bahreïn. Il y a quand même l'investissement massif du Bahreïn qui nous sauve. Faut pas l'oublier. Et bon, on verra ce qu'il en suit. Mais je suis pas confiant pour cette saison. Et malheureusement, à mon grand regret, depuis 2012, c'est catastrophique et j'aimerais tellement être hypé, mais
On va s'amuser sur d'autres disciplines. On a la FE qu'on commence à regarder. Et puis il y a l'IndyCar, surtout avec la nouvelle livrée et les 3 voitures avec Rossi, Rosenqvist et Pato. Donc bon, on va essayer de gagner le championnat IndyCar. C'est ça l'espoir cette année. Bah écoute, au moins si tu peux gagner ça, c'est pas mal. Merci beaucoup. On va enchaîner pour parler d'Alpine avec malheureusement notre Sherlockman qui ne peut pas être présent. Mais je vais pouvoir vous transmettre ce qu'il m'a dit de vous dire. Il m'a dit que selon lui, ils vont jouer la P4 cette année. Et il pense que ça va plus se battre entre... Attends, il a dit quoi? J'ai l'impression qu'on se battra plus avec Aston que McLaren. Ah oui. A priori, il a l'impression que McLaren va descendre. Bah, en gros, c'est un peu ce qu'on a l'impression de comprendre dans ce que tu dis, Baptiste. Et que Aston va plus être capable de jouer la P4, la P3. Donc voilà, il attend un petit pas en avant, mais il est pas non plus ultra. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est ultra hypé. Il attend de voir un peu aussi ce que ça va donner le duo Ocon-Gasly. J'avoue que moi aussi j'ai hâte de voir vraiment Ocon-Gasly. Tout le monde essaie de faire comme si de rien n'était machin, mais bon, voilà. Pour moi, il y a quand même eu un précédent qui font que lorsque l'un gagnait, l'autre gagnait, ils se mettaient pas sur les photos de l'autre et tout. Enfin, quand même, il y a quand même une certaine rivalité, une certaine haine. Donc voilà. C'est tout pour Alpine. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Malik pour parler de Mercedes. Mercedes qu'on attend. On attend le retour du monstre allemand avec ses 8 titres constructeurs consécutifs pour cette année 2023. Malik, qu'est-ce que t'en dis, toi? J'en dis qu'on va laisser la piste parler dans un premier temps. C'est bien beau, mais il n'y a que la piste qui donnera son verdict. Hein. Donc on va commencer avec pas mal d'espoir. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Qu'est-ce que tu as comme info à nous donner sur cette Mercedes 2023? Quelles infos j'ai? J'ai Sarix qui est là dans le live, qui m'a fait un petit fichier avec tout ce qu'on sait. Si vous voulez, je vous le détaille tiré par tiré, si vous êtes chaud. Non, vas-y, essaie de nous faire un résumé, essaie de nous dire un peu... Non, il n'y a pas très long, mais déjà, dans un premier temps, ça va être... Il y a la partie moteur qui est revue, avec un gain de puissance. Toutes les pièces ont été revues pour alléger la monoplace. On devrait se rapprocher du poids minimum, voire en dessous. On va sûrement devoir lester la voiture. Ce qui est pas plus mal, au moins on pourra répartir le poids. Ensuite, il y a un gros travail qui a été fait sur le niveau de la suspension arrière, parce que ça nous causait pas mal de soucis l'an passé. Suspension arrière, suspension avant déjà, qui vont être revues. Suite à ça, on a quoi d'autre? On a l'aileron arrière, parce qu'on avait un aileron arrière qui était l'un des plus imposants de la grille. Du coup, ça aussi, ça va changer. Visuellement, comme l'a dit Toto Wolff, la monoplace devrait être similaire, mais c'est surtout en dessous, il y a eu pas mal de travail. Je peux me vanter à demi-mot d'avoir potentiellement, je dis potentiellement, avoir vu la W14 déjà. Potentiellement. Attends, tu peux pas lâcher ça comme ça. Comment ça, Quoi? On m'a dit que, je connais quelqu'un qui a vu la W14 qui m'en a parlé. J'ai eu pas mal d'infos que je peux pas dire. Visuellement, ça y ressemble, mais beaucoup de travail qui a été fait en dessous de la voiture, qu'on ne voit pas, qu'on ne verra pas. Mais il y a pas mal de choses qui ont été faites. Faut pas prendre tous les propos de Mercedes pour acquis. Mais de ce que je sais actuellement, et d'après les datas, Mercedes se voit 1 dixième de retard de Red Bull en qualif, se voit devant Ferrari, mais par contre se voit devant Red Bull en course. Grâce à leur usure de pneus qu'ils ont eu en 2022. Et ils comptent jouer sur ça, mais ils sont assez confiants pour l'instant. Après, voilà, il faudra voir ce que ça donne en piste. Ok, ça c'est intéressant, parce que dans le chat ça disait, et ça rappelait qu'il y a eu une déclat de Toto Wolff qui disait ouais, on est derrière Red Bull, mais ça motiverait du coup si on comprend ce que tu nous dis. On connaît Toto, on sait que lui et la politique, voilà. On sait comment il marche le monsieur. Dans le chat ça demande elle est de quelle couleur? Les rouges. Bonne question. Franchement, j'ai posé la question et j'ai pas eu la réponse. Ok. Mais ouais, je connais quelqu'un qui a vu la W14, il me l'a décrite, et que visuellement ça va être une W13,
mais que intérieurement et sous la voiture, ça n'a strictement rien à voir. Et que Mercedes maintenant sait comment contrôler le marsouinage, comment sait contrôler le phénomène des suspensions, et que de ce côté-là, ils sont rassurés et sûrs de ce qu'ils font. Donc à voir. Ok, c'est intéressant. Bah écoute, on va voir ça. Merci beaucoup, Malik. Ah, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'elle sera présentée? Alors le mercredi 15 février, dans la matinée en principe, suivi d'un shakedown. Et pour info, j'ai posé ma journée sur là, et du coup le live sera diffusé aussi sur le Discord, soit de Mercedes, soit sur celui du Sprint, mais je serai disponible pour faire ça en live en direct. C'est prévu. Bah, on s'arrangera, peut-être que on te fera streamer, ton Discord si tu veux pour que tout le monde puisse en profiter, mais c'est trop cool. Ok, bah Ouais, y a écoute, pas de merci souci. beaucoup, merci beaucoup Malik. Il est l'heure de passer à nous, mon cher Lucas, notre cher Ferrari. Est-ce que t'as vu l'article que je viens de t'envoyer? Je t'ai envoyé un petit article. Mec, des articles, j'en ai bouffé pendant cet hiver, donc. Là, il t'inquiète y a pas, il y a un petit article que je t'ai envoyé sur les fameux 30 chevaux dont on parle. Si tu veux le regarder après. En fait, ouais, je vais le lire après. Je sais que tu me l'as envoyé, donc je vais le lire après, mais bon, je crois qu'on n'a pas besoin d'article pour faire déjà le point par rapport à ça, je trouve. Non, non, mais on peut peut-être déjà rappeler les informations importantes concernant notre projet 675 qui n'a pas de nom pour l'instant. On découvrira probablement le nom un peu avant ou pendant le live qui aura lieu du coup le 14 février, qu'on essaiera de streamer nous aussi. Et Lucas, je te laisse revenir en détail sur tout ce qu'on sait sur cette voiture, qui s'annonce plutôt bien. Moi, je la sens bien cette année quand même. On va pas parler de chiffres, hein. On va oublier la seconde. Au simulateur, mais en fait, l'actualité, elle a été assez chargée durant l'hiver pour Ferrari. Enfin, elle est encore chargée parce que, si tu veux, on peut la couper en deux. Donc, t'as la première partie qui est celle donc, de la voiture, le travail sur la voiture, et l'autre partie qui est celle, focalisée un peu sur l'arrivée de Fred Vasseur en tant que nouveau team principal. Donc, je sais pas, Charles, si toi, tu veux te concentrer sur la partie de Fred Vasseur et moi, je fais la voiture ou l'inverse, Écoute, je sais pas, comme tu veux. non, mais écoute, avance et moi je te suis. Ok. Dis tout ce que tu as envie de dire. Pars en live, vas-y. Parfait, donc du coup, au niveau de la voiture, je pense que voilà, on a eu pas mal de nouvelles qui ont émergé de Maranello directement via les médias. Donc il faut savoir que Ferrari a travaillé sur trois aspects, notamment sur sa nouvelle voiture, c'est-à-dire la fiabilité, qui a été un énorme problème pour l'équipe durant 2022, la fiabilité du moteur, la traînée, qui était également problématique sur la Ferrari, et la gestion de gomme. Donc c'est vraiment trois facteurs qui ont pas mal impacté les performances de Ferrari, notamment sur la deuxième partie de saison 2022. Concernant le moteur, alors concernant la fiabilité du moteur, je pense que vous comme moi, on a lu beaucoup d'articles par rapport à ça, du fait que voilà, que Ferrari aurait gagné plus de 30 chevaux grâce à la fiabilité, qu'ils vont pouvoir exploiter à fond leur moteur, etc. Je pense qu'une petite mise au point par rapport à ça est nécessaire. En fait, il faut savoir que donc Ferrari a souffert d'énormes problèmes de fiabilité parce que voilà, c'est un nouveau moteur, donc nouvelle technologie. Après 2 années difficiles, 2020-2021, Ferrari a dû repartir presque d'une feuille blanche, donc forcément les problèmes émergent par rapport à ça. Là, ce que Fred Vasseur tente de nous dire, c'est que au niveau de la fiabilité, les simulations donnent qu'elle est plus ou moins maîtrisée. Elle n'est pas parfaite encore, donc ça c'est important d'insister là-dessus, elle n'est pas encore parfaite, mais elle est bien plus maîtrisée qu'en 2022. Ce qui signifie qu'on va pouvoir exploiter le moteur beaucoup plus fort que l'année passée, notamment surtout vers la deuxième partie de saison, parce que à partir de Bakou comme ça, Ferrari a commencé déjà à réduire la puissance de son moteur parce qu'elle souffrait de problèmes de fiabilité. Donc ça c'est déjà une chose. Maintenant par rapport à ces 30 chevaux, en fait c'est illusoire, c'est irréaliste de parler de 30 chevaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de 30 chevaux, ou voire même d'une quinzaine de chevaux, on parle sur l'ensemble en fait. C'est-à-dire que tout ce que Ferrari a baissé la puissance depuis
Bakou. Il faut savoir que Ferrari donc a fait la deuxième partie de saison en accumulant en fait les baisses de puissance. Donc déjà récupérer le niveau de Bahreïn, et ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir un petit surplus. Donc voilà, une petite dizaine de chevaux par rapport à ce qu'on avait à Bahreïn. Donc on peut parler de maximum 10-15 chevaux, mais pas plus. Parler de plus de 30 chevaux, c'est totalement irréaliste, surtout que les performances par rapport aux performances du moteur pardon, sont gelées. Donc on peut travailler uniquement sur la fiabilité. Forcément, si tu règles ta fiabilité, bah, tu vas pouvoir exploiter tout le potentiel de ton moteur, donc forcément tu vas gagner de la puissance. Mais voilà, il faut qu'on soit clair là-dessus. On parle pas de 30 chevaux, mais de 10 voire 15 chevaux maximum sur l'ensemble, donc vraiment sur récupérer la puissance qu'on avait à Bahreïn 2022 et un petit surplus. Donc ça c'est le moteur. Alors il faut savoir que sur la 675, il y a eu un énorme travail qui a été fait, notamment vers l'arrière de la voiture, où on peut, je pense que c'était Racing News qui avait posté un article très détaillé par rapport à ça, où ils ont pensé en fait l'arrière un peu un style Red Bull, c'est-à-dire avec plusieurs niveaux de carrosserie, notamment vers l'arrière, sur le capot moteur, plusieurs niveaux. C'était une solution qu'on a vue chez Red Bull par rapport à ça. Voilà, le concept aérodynamique a été repensé pour vraiment réduire la traînée qui était assez excessive sur On a perdu Lucas, non? Je crois que ça a coupé. Ah ouais. Il s'est fait boycott par Lucas, Weda. Il s'est fait boycott par Weda déjà. Ah ouais. Non, moi je pense qu'il s'est fait boycott par les gens dans le chat qui ont réagi au fait qu'il a dit 70. Il a dit 675 et ça a fait. Je suis sûr que ça a fait bugger ce propos. Il est direct. Ouais. Bah du coup, je vais compléter sur ce qu'il a dit. Il a dit beaucoup de choses, notre ami Lucas. Et en fait, moi je vais parler un peu plus de ce qu'on attend sur cette saison 2023. Je pense qu'on attend tous que Rueda sorte, mais a priori c'est pas le cas. Que Rueda sort, pardon. A priori c'est pas le cas. Vasseur, dans toutes les interviews, dans tout le langage qu'il prend, il ne parle pas du fait que Rueda va partir. Il parle plutôt d'essayer de comprendre comment l'organisation fonctionne. Donc là, il en est encore à ce stade-là. Et voilà, j'avoue que moi je suis un peu déçu que Vasseur n'ait pas fait partir Rueda, mais écoutez, j'ai confiance en l'homme, j'ai confiance en sa capacité de manager une équipe. On n'est pas à Maranello, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Et donc voilà, je lui fais confiance et j'espère qu'il va trouver la bonne formule pour cette année. Moi j'y crois, en tout cas. Je trouve qu'il y a un vrai langage de vouloir gagner le championnat, contrairement à l'année dernière. L'année dernière, ça parlait de gagner une victoire, gagner 5 victoires, machin. Là, je trouve que vraiment, il y a un côté, ok, là, on vient pas pour déconner. L'année dernière, on a fait deuxième, maintenant, on veut gagner purement et simplement. Maintenant, il y en a beaucoup dans le chat qui disent, effectivement, c'est des déclarations. Effectivement, comme chaque année, les fans de Ferrari, on se hype à fond. Et comme chaque année, on pleure aux alentours du Grand Prix de... Allez, passe... Déjà, Grand Prix Monaco, ça pue pour nous. Passer Grand Prix Monaco, c'est une catastrophe. Donc ouais. Lucas, t'as été coupé, est-ce que tu veux, j'ai été coupé. Ah bah non, mais il a été coupé ou je coupe, désolé pour les problèmes de connexion. Mais du coup, en fait, t'as enchaîné sur la voiture, parce que j'étais en train d'expliquer ça. Je parlais de Vasseur, donc okay. tu peux finir sur la voiture. Du coup, niveau ponton, je pense que j'avais dit vite fait. Les pontons, normalement, on devrait garder les mêmes pontons, mais juste un peu plus serrés, donc des radiateurs beaucoup plus petits, ce qui devrait favoriser notamment une perte de poids et une meilleure réduction de traînée pour une meilleure vitesse de pointe. Et voilà, sinon c'est à peu près tout ce qu'on sait sur la voiture. Bon, je vais pas parler des données au simulateur, etc., parce que, comme l'a dit Malik un peu avant, moi je laisse la piste parler, mais si elles sont positives, ben, c'est mieux ça que des nouvelles négatives, donc on prend. C'est clair. Écoutez, on aura l'occasion de revenir dans la dernière partie du live sur où est-ce qu'on boit Ferrari, parce que ça fait partie de mes hot takes de cette saison. Donc voilà, et très rapidement, je parle de Red Bull. Je parle de Red Bull parce que mon ami Soufiane n'est pas là. Alors du coup, je peux dire ce que je veux de Red Bull, mais je vais en parler de manière franche.
Alors du coup, les points importants de Sofiane, il va observer la dynamique Verstappen-Pérez, et notamment du fait que Ricardo soit derrière, soit un troisième pilote. C'est vrai que ça va être intéressant de voir ça. Je sais pas trop ce que vous en pensez de cette affaire Verstappen-Pérez, et notamment de tout ce qui s'est passé en fin de saison. J'avoue que je me demande vraiment comment ça va se goupiller, et est-ce que Ricardo va vraiment vouloir chercher une place en 2024. Moi, pour avoir écouté le podcast dans Beyond the Grid, j'ai pas l'impression qu'il soit à la recherche de ça. Mais après, c'est peut-être du politiquement correct et que derrière, il va tout faire pour aller chercher ce baquet. A priori, la RB19, elle va pas souffrir de la pénalité aéro, subisse par Red Bull avec le dépassement du budget cap. Donc, je rappelle, de 10% de moins de temps de soufflerie par rapport à ce qu'elle est censée avoir. Donc, parce qu'en fait la voiture elle est prête depuis un peu de temps quand même, donc voilà, il faut voir un peu ce que ça va donner. Il y a quand même un esprit de vouloir un peu écurer la concurrence dès ce début de saison pour éviter que tout le monde remonte, donc voilà. Et il y aura une grosse annonce de fête avec Red Bull. C'est a priori Red Bull a choisi de présenter sa voiture à New York parce qu'il va y avoir une annonce RB Ford, en tout cas c'est ce que pressent Sofiane. RB Ford pour 2026, donc ça écarterait définitivement Honda pour 2025, qui chercherait ainsi une nouvelle équipe à motoriser. Voilà, on a fait le tour, les gars. Maintenant il est temps de parler un peu des Hot Takes 2023. Je rappelle juste qu'on va essayer d'être présent un maximum sur Twitch lors des présentations des monoplaces, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à rejoindre notre Discord également, que vous pouvez retrouver sur notre compte Twitter. Le lien est sur notre compte Twitter, le compte Twitter du Sprint. Voilà, comme ça vous pouvez directement parler avec nous. Vous pouvez, on en fera monter quelques-uns pendant nos lives, notamment pendant les lives de présentation des monoplaces, pour avoir vos avis, pour pouvoir juger bien sûr de la manière la plus objective possible si une voiture est moche ou si elle est absolument magnifique, comme la F175 de l'année dernière. Alors c'est parti. Les gars, j'ai quelques questions pour vous sur les Hot Takes 2023. On a parlé de toutes ces monoplaces. Alors moi j'aimerais savoir qui va finir la pire équipe de l'année, parce que là vous m'avez tous dit ouais P8, P9, P6, P5. Qui sera le dernier constructeur? Moi je me prononce pas, parce que moi ça me revient allez. Sur le papier c'est Williams, on va pas se mentir. C'est Williams. C'est clairement Williams. Hein. Moi j'ai envie de me démarquer, moi je vais dire AlphaTauri. J'allais le dire aussi. J'allais dire AlphaTauri aussi. Ah ouais? Non, mais je dirais. Non. Pour moi, AlphaTauri, ils sont vraiment délaissés là. Ils ont pas d'objectif en plus. Enfin, ils ont rien de. Puis le duo n'est pas. Je dis Alpha. Ouais, puis le duo. Mais Alex, t'es sûr que t'allais dire AlphaTauri, mais attendez, AlphaTauri, ils peuvent copier de ouf, copier de ouf la Red Bull, hein. Enfin, je sais pas quel point ils ont copié de ouf la Red Bull cette saison et regarde ça a fini. Et faut pas oublier que là il y a un Yuki Tsunoda qui va être pilote numéro 1. Il y aura plus Pierre Gasly pour un peu le canaliser et le tirer dans la bonne direction. Non, ça va être bizarre, hein, le duo. Déjà, ils ont niqué 2000. Ouais, déjà pour moi, c'est aussi. Le pire duo de la grille pour commencer. AlphaTauri. Ouais, c'est dur en même temps. J'avoue que c'est pas ouf, mais t'as quand même Logan Sargent, on sait pas ce qu'il vaut, hein, je tiens à dire. Oui, mais par contre, Albon, pour moi, est. Pour moi, Logan Sargent, il vaut mieux que Nick De. Je sais pas, non, ça, c'est pas déconner. Par contre, pour moi, Albon vraiment bouffe les deux, que ce soit Yuki Tsunoda ou Nick De Vries. Mais de toute façon, Albon bouffe la moitié de la grille. Hein. Je suis désolé, pour moi, c'est top 10 pilotes. Non, mais en fait, même en termes de management, je pense que Williams va mieux être géré que AlphaTauri. Parce que déjà, avec l'arrivée de James Hunt, c'est normal, ils ont pris James. Je crois. Ouais, mais voilà, il va apporter un peu de discipline comme chez Mercedes. Et chez AlphaTauri, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus gros. Mais ils sont un peu perdus. Tu le vois sur la piste et même en dehors, quoi. Exactement. Taco Lucas va clairement finir dernière co de. Ah non, mais ouais, mais ça c'est sûr. Vous étonnez pas. Ok, donc AlphaTauri, Williams. Ouais, j'avoue que moi j'étais parti sur Williams, mais c'est vrai que vous m'avez peut-être convaincu. Sauf que pour moi, c'est juste qu'en termes de budget, Williams en a beaucoup moins qu'AlphaTauri, quoi. Enfin, s'ils veulent. AlphaTauri peut mettre du budget s'ils veulent. Ils demandent à Red Bull et hop, c'est fait.
Je sais pas, hein. Je sais pas si c'est si facile que ça en fait, AlphaTauri Red Bull. Genre, Dans le Mais chat, ça dit quoi? AlphaTauri a Dans le vraiment chat, pas ça sent l'ambition. Williams, AlphaTauri. Ouais, dans le chat, ça dit aussi les deux. Hein. Les gens, ils disent, ils sont d'accord avec nous. Ah, il y a des gens qui un disent. sondage dans le chat. Qui dit On ça. peut mettre un sondage dans le chat. Et tu m'en demandes trop là. Je sais pas faire ça. moi. Justement, c'est ce que j'essayais de faire, mais que j'ai un peu. Je suis en train d'essayer de le mettre, et justement, je vais essayer de le lancer. On réfléchira à mais ça pour n'a une pas prochaine, marché. t'inquiète. Ça n'a pas marché, je crois. Ça cherche a la semaine prochaine. ça va pas lancé. Mais attends, normalement, est-ce que les monos peuvent le faire? Je sais pas si les monos peuvent le faire sur le stream. Une fois que ça a été Mais validé. il y a des gens qui disent As. Moi, j'aimerais l'avis de Sam parce que pour moi, As avec leur budget presque au cap, deux pilotes qui sont quand même relativement expérimentés, un moteur Ferrari, une bonne base quand même en 2022, je les vois pas terminer dernier. Hein. Franchement, moi non plus. On a vraiment beaucoup d'expérience dans l'équipe. On a une équipe qui... Yes. Avant, c'était la Haas, c'était un peu une voiture Frankenstein. Hein. On sous-traitait à droite à gauche pour toutes les pièces. Là, vraiment, les usines fabriquent. Donc, parce qu'on a les moyens. On a aussi maintenant des pilotes qui vont pouvoir avoir un feedback et les ingénieurs vont pouvoir régler la voiture comme il faut. Même si les ingénieurs n'auront pas le talent de différents ingés qu'on peut avoir dans d'autres équipes, si on a un Hülkenberg qui dit bon bah là par exemple on a la voiture qui est sous-vireuse, il faut mettre 4 clics en plus à l'avant pour qu'elle soit un peu plus rigide, bah les ingés ils vont faire les réglages et les pilotes vont régler leur voiture. Et en fonction, des directives vont être données, des décisions vont être prises. Et je pense que là, l'équipe va beaucoup apprendre des pilotes. Et pour moi, même si on va peut-être avoir un début de saison qui va être un petit peu en demi-teinte, la deuxième partie de saison pour moi va être, on va réussir à tirer un peu plus la quintessence de la voiture. Parce que déjà la VF22 était bien née, ouais. alors qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens, on n'avait pas de bons pilotes pour la développer, parce que la VF22 a été développée sur la saison 2021, donc avec Mazepin et Mick. Et pas de pilote pour la développer. Là, la VF23, on a Mick et Magnussen pour la développer, et maintenant Hülkenberg pour la peaufiner en 2023 et apporter des améliorations tout au long de l'année. On va aussi avoir différents packages d'amélioration au long de l'année, alors que en 2022, on a eu qu'un seul gros package et la voiture n'a quasi pas bougé. Ok, donc du coup, on s'aligne tous pour dire plutôt Williams, AlphaTauri quoi, donc pas As. Oui. AlphaTauri. Ok. Moi, je sens plus As proche de Ferrari que AlphaTauri proche de Red Bull. Ah ouais? J'ai cru que t'allais pas finir ta phrase comme ça. J'ai cru que t'allais dire As Ferrari proche dans le classement. J'ai cru que j'allais te marrer. Ouais, en termes d'entité, voilà, pas de classement du tout, mais en termes de rapport, je trouve vraiment. Je pense que. Déjà, c'est développé au même endroit. C'est des anciens de Ferrari qui la développent en partie, donc quand même, il y a clairement. Ils ont littéralement un truc dédié pour eux à Maranello quand même quoi. Donc, oui. On a notre usine à Maranello. Je sais pas, c'est bizarre. Non, mais je suis d'accord. Ouais. Ok, alors je continue avec mes questions pour vous challenger un peu les gars. Qui sera le pire coéquipier? Donc ça veut pas forcément dire le pire coéquipier. Ça veut pas forcément dire le gars qui sera le moins bon. Ça veut dire le coéquipier qui sera le plus mauvais. C'est-à-dire la comparaison des deux, le gars sera vraiment nul. Sargent. Sargent. Hein. Je crois que Sargent en 2023 il va prendre cher, mais après il va s'améliorer. C'est le pire pilote sur la grille 2023. Oui. C'est vrai qu'on oublie Stroll, hein. C'est vrai qu'on oublie Stroll aussi. Ouais. Hein. Stroll est capable de faire des choses. Et ça va être Stroll Alonso, hein. Non mais Stroll on sait pas. Alors oui Alonso, ok, mais Stroll on sait pas. Stroll s'il veut, voilà tu vois. Ouais, il le a problème
sais, on sait. Le problème, on sait, c'est qu'il on veut. sait qu'il est capable, ce con. Ouais, les gens ils disent Stroll, hein. Les gens ils disent Stroll à balle ou Hülkenberg aussi. J'avoue que Hülkenberg, les gens on n'en parle pas, mais ça fait. Ok, certes, il a roulé un peu, mais ça fait 3 ans que le gars a pas été dessus quand même. Hein. Mais il se fera pas exploser par Magnussen. Et Cayman, problème, voilà, c'est ça. Il a c'est- une certaine expérience. Hein. Hülkenberg a une certaine expérience. Hein. Parce que ça. Et- ouais. De 1 et puis surtout de 2, enfin, on parle de Kevin Magnussen quand même, les gars. On parle pas de D'Alonso. Verstappen, quoi. On Ou parle pas d'Alonso. d'Alonso. On parle d'Alonso, voilà. Non, Bah, en vrai, Alonso, à tout moment, moi ça j'allais saccage dire, sa voiture, hein. pour moi, ça va être Sargent, mais après, alors attention, si Stroll se réveille pas, il va se faire absolument démonter par Alonso, ça c'est clair. Mais en fait, le truc c'est qu'on peut pas savoir parce que on sait pas s'il va se réveiller ou pas, quoi. Si Stroll se réveille, non, ça va pas être équilibré. Alonso sera devant, mais il sera loin d'être le pire, c'est sûr et certain. Moi, je trouve qu'on en oublie un, c'est Piastri, qui va du coup devoir réapprendre. Et je pense que ces 6 premiers mois vont être très difficiles. À moins que ça soit un énorme talent et qu'on ait vraiment déniché talent. Mais je pense que ça sera difficile ces débuts. Surtout moi, Piastri s'est mis la pression tout seul en fait. Pour moi, il se l'est pas mis, c'est Alpine qui a mal géré son coup. Hein. Ouais, mais Juste voilà, ses mais opportunités, il est victime, c'est une victime collatérale, tu vois. C'est une victime, on lui propose rien chez Alpine. Moi, je table plus sur le gros crack incroyable, le Piastri, hein, vraiment. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi je sens ce gars, il a un truc. Mais il est fou. Mais en F3 et en F2, il surdominait. Enfin, F3, Non, bon, mais mais F2, il a vraiment surdominé. Là, Non, mais c'est exceptionnel. Je pense qu'il a un vrai truc et on verra cette année. Mais vraiment, je pense qu'il y a moyen que, je sais pas, il fasse une. Alors, j'allais dire, ce serait incroyable. Hein. Ce serait encore pire que Russell peut-être, mais il y a moyen qu'il fasse une Russell pour moi. Hein. Face à Hamilton. Hein. ah, je l'espère. Pour moi. Hein. Moi, Il y a a quand même vraiment- il a quand même passé une année sans rouler. Et Mais on c'est l'a ça, vu le avec problème. Esteban Ocon. Il faut du temps quand même pour se réadapter à une F1. Et surtout, si Piastri n'a jamais roulé dans une F1, Ouais, voilà. donc forcément ça va mettre double du temps. Donc moi j'avoue que je suis encore mitigé. J'attends, mais je pense qu'il va prendre cher au début. Après, il va s'améliorer, mais au début, ça va être difficile. Hein. Faut voir en fait. Piastri, la pression, elle est. Après, je sais pas si c'est la même, elle est grande quand même. On va pas se mentir. Dans le chat, ça parle aussi beaucoup, et j'avoue que j'ai pas vu la question comme ça, mais c'est intéressant. Pire coéquipier dans le sens où ça va pas s'entendre avec son coéquipier. Alors là, j'avoue que Ocon Gasly, c'est. Alors, il y a Ocon Gasly, ça peut péter. Ça, franchement, Je crois que ça va pas péter. Vraiment péter. Ça va pas péter. Il y a Verstappen, Perez, ça peut péter. Mais après, Red Bull peut vachement Red tenir Bull, Perez. Il y a nous aussi, hein. Il y a Il y a- Leclerc Sainz, hein. Et j'allais dire, voilà, Leclerc-Sainz, ça peut péter aussi. Hein. Vous êtes au courant qu'il y a Jamais. aussi. Et pour moi, il y a aussi Piastri Norris. Hein. Si Norris, je vous le dis, si jamais Norris se fait battre, enfin genre ou si vraiment Piastri il est dans les pattes de Norris il va péter un plomb. Il va péter un plomb. Je suis sûr et certain. Pour moi, Norris, non, il se remet sans cesse en question. Le nombre de fois il s'est remis en question, et le nombre de fois pour moi, pour le coup, non. Moi, j'ai pas de soucis sur l'entente. Il a jamais eu de problème, et franchement, pour moi, c'est le bon teammate. Genre, pas pour le défendre parce que c'est mon écurie et tout, et Non, pas pas du de tout un souci. fan de Lando Norris, mais... Donc, bien sûr, ok. Mais pour moi, non. Vous savez Pour que moi, le chez Jux Mercedes- peut péter, par contre. chez Mercedes, ça peut partir en vrille aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Arrête, ils se respectent Franchement, trop les deux, non? Non, T'es moi, malade, ça- toi. ça- Russell n'acceptera jamais de rester derrière Lewis Hamilton. Et Hamilton n'acceptera jamais de se faire battre par Russell. Si Oui, la mais- voiture se bat pour les courses, Ouais. franchement, on peut avoir une guerre. Si Toto Wolff ne gère mal le truc. Ouais, après, bah, tu vois, là, les gens disent dans le chat, quand même, dans ce cas, tous les line-up peuvent péter, Oui, j'avoue. ça, oui. Franchement, Bah ouais, mais c'est ça la beauté de la saison Stroll, 2023. ça peut carrément péter aussi, hein. Clairement. Bah, c'est ça la beauté de la saison 2023, c'est quoi? T'as des Russell, line-up ouais, mais super chauds. c'est Il y en a surtout dans les déjà top teams. il y en a déjà ça un peut qui a déjà craquer. pété. Hein. Pour moi, c'est Magnussen Hülkenberg. Hein. Ça a déjà pété. Hein. Mais tous, là pour le coup, on est vraiment sur une saison en 2023 comme. Ah ouais, c'est Enfin, il y a dans quasiment toutes les équipes, C'est on qui peut tout pas, double, hein. on peut pas dire qu'il y a un vrai pilote numéro 1 et un vrai pilote numéro 2. Mais par contre, ce qui est très marrant, chez Red Bull, si. Oui, ouais. voilà, chez Chez Aston McLaren. aussi. Oui. Mais sur dans le papier, mais sur la piste, factuellement, chaque paire de pilotes sont quand même ultra homogènes. On n'a Alors- pas un gros gars, par exemple, avec un Albon Latifi comme l'année dernière, ou comme un Hülkenberg Mick. Là, vraiment, c'est quasiment toutes les équipes ont, je trouve, deux pilotes avec un talent équivalent. Ah, Moi, attention je quand suis même à d'accord. Sargent. Hein. Je suis d'accord, Il est sauf du vachement coup, surcoté. pour le nôtre, pour Alonso Stroll, sur le papier, c'est différent.
Ouais, ok, si tu le dis, mais vraiment sur le papier, que peu importe, hein, peu importe, même si par exemple en 2023 on a le Stroll de 2020, Alonso va lui mettre Ah, mais un oui, oui. contrat de tarif, voilà quoi. Mais par contre, ce qui peut être très intéressant chez Aston, c'est que le duo il peut péter, mais dans un sens qu'on le soupçonnait pas, c'est-à-dire que ça peut péter, mais en faveur d'Alonso. C'est-à-dire que pour moi, Stroll, sa dernière année. C'est-à-dire que si Stroll se réveille pas cette année, ça pètera, mais entre lui et son père. Pas entre lui et Alonso, enfin pas entre Alonso et Papa Stroll. Pour moi, c'est un hot takes peut-être, mais pour moi je pense ça. Donc, ça Bah peut- écoute, c'est le but des Otex, mais j'avoue que c'est possible, mais il faut voir quand même parce que bon, il y a eu des fois où on aurait quand même eu envie de dire, mais vas-y, faut que Stroll il prenne une petite correction et il se l'est jamais, enfin en tout cas publiquement il s'est jamais prise. Donc faut voir si ça peut arriver cette année en 2023. Ouais, mais on n'a jamais eu la voiture pour se battre pour des choses et tout, etc. Tu vois. Alors que là, par exemple, si Alonso, à chaque fois, il est P5, P4, etc., et que t'as Stroll derrière qui est à P11, P12, qui fait pas grand-chose, alors que les ingénieurs font du taf de fou pour avoir une bonne voiture cette année, moi je pense que Stroll, ça part, hein. Ça part, hein, clairement. Donc on Ouais, verra. ouais, non, mais oui, t'as raison. Ok, il me reste 2 hot takes. Qui va faire la performance de l'année? Et alors là, vous pouvez dire tout. C'est-à-dire, vous pouvez dire pilote, vous pouvez dire FIA, si vous voulez. Vous pouvez dire F1, vous pouvez dire Oublie ça. écurie, vous pouvez dire directeur d'équipe, directeur stratégique, vous pouvez dire qui vous voulez. Qui va faire la performance de l'année? Celui où en fait, c'est pas forcément il va gagner, c'est juste d'où il est. On n'imagine pas que le mec peut faire ça, ou le mec ou la meuf d'ailleurs, hein, si c'est quelqu'un de la FIA. Inaki Rueda. En stratégie Red Bull d'ailleurs aussi. Inaki Rueda. Ouais, Inaki Rueda, par contre, tu te fiches de moi un peu, on va pas se mentir. Eh, il y a moyen, il fait une masterclass, tu vois. Pendant une course. Non, Je zéro. dis une course au hasard, hop, Monza. Je te pond une stratégie là, à 2-3 arrêts, comme ça. Paf. Prends tout le monde. Franchement, alors- c'est quoi? Moi, je vais rester chez Ferrari et je vois bien Frédéric Vasseur Ouais. Ouais. Moi aussi. faire une masterclass chez Ferrari. Ouais. Pour moi, Attends, Vasseur gestion, va quoi. vous donner le titre constructeur. Ah, pas moi du tout, par contre. Vraiment. Let's go! Mais As, je sais que t'es convaincu. As, je sais que Ah, t'es- mais un Je Français sais. à la tête de Ferrari, je l'ai tweeté dès qu'il y avait les rumeurs de Vasseur. J'ai dit, les gars, mais souvenez-vous, la dernière fois qu'il y avait un Français à la Ouais. tête de Ferrari, ça a été une masterclass sur masterclass. Et si vous trouviez qu'en 2018, on rompichait, mais quand c'était Todd Schumacher, les gars, tu regardais même pas le départ. Tu savais que Schumi, il allait être devant, et à l'arrivée, c'était Schumi. Ouais, mais là, La ouais, non, On vient de se prendre un karma. Là, elle a Oh, vient de mais- se prendre un karma. Non. 4 du championnat. mais déjà, Non, déjà, non. déjà, tu peux pas comparer en mode Schumacher, c'est Leclerc, tu vois, déjà, c'est pas possible. Parce que Mais Sainz, non, mais non. sera là, tu vois, déjà. Non, non, mais là, c'est À l'exploit. partir du moment, parce à qu'il partir est- du moment où Sainz il sera là, tu peux pas faire un choix clairement numéro 1, quoi qu'il arrive, ce sera Leclerc et Sainz, tu vas te faire. Voilà. Donc pour moi. Et ensuite, pour moi, Vasseur, c'est un choix un peu par défaut, mec. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment personne d'autre, quoi. Enfin, ils ont approché d'autres gens, ils se sont fait refuser. Tu vois, si jamais Ferrari, ils auraient pu prendre, comment il s'appelle, le mec qui est parti chez Audi, Seidel. Si jamais ils avaient pu prendre Seidel, ils auraient foncé sur Seidel. Et moi, je comprends. Et au final, ils se sont rabattus sur Vasseur. Donc, c'est pas un choix en mode, vas-y, on prend Vasseur, c'est le boss, c'est lui, et tout. Non, tu vois, c'est un choix par défaut. Non, moi, je suis pas, non, je pense pas que ça va être la pièce manquante qui va, hop, tout changer. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Après, à voir. Mais je pense Après, vraiment. tu vois, quand on dit choix par défaut, ça c'est un peu, tu vois, ce que les médias ils essaient de te faire croire, tu vois. Que c'est Ok. un choix par défaut et tout. Enfin, c'est mon avis, hein, je te donne mon avis à moi. Mhm. Mais de mon point de vue, sachant que en fait, le profil de Vasseur, c'est déjà, de 1, c'est quelqu'un qui est depuis très longtemps dans le sport auto. Donc c'est quelqu'un qui a quand même, tu vois, un bagage, un certain bagage en termes de Yeah. connaissances et tout. Donc managérial. Donc Ouais, c'est c'est vraiment, il est spécialisé pour ça, tu vois. Vasseur, tu prends Vasseur, c'est vraiment pour gérer l'équipe. C'est pas pour faire Ouais. directeur technique, c'est pas pour faire le directeur stratégie, etc. Je prends l'équipe, je la gère. C'est tout ce qu'on Mhm. me demande. Mhm. Et ensuite, un autre facteur qu'il faut pas négliger, c'est que Vasseur, il a d'excellentes relations avec Tavares. Tavares, qui est le patron de Stellantis, qui est donc associé avec John Elkann et donc patron de Ferrari. Il faut savoir qu'ils ont depuis longtemps travaillé ensemble.
Ce qui fait que voilà, tu as tous des facteurs comme ça qui font que Vasseur, il a un CV qui est ok, il est pas, tu sais, c'est pas comme à la Horner ou à la Wolf. Wow. Tu vas faire les titres des premiers des journaux. Waouh, Wolf chez Ferrari ou Horner chez Ferrari. Vasseur, c'est pas comme ça, tu vois. Mais quand tu vois son CV, que tu creuses un peu plus, c'est quelqu'un en fait qui a pas forcément un nom qui va te taper dans l'œil comme ça, mais c'est un nom qui est en fait efficace. Et c'est ça en fait. Ferrari, il cherche cette fois-ci de l'efficacité. On ne demande pas d'avoir un gros nom et tout. Tant que tu vois, tu es là, tu connais ce que tu fais, tu sais gérer une équipe, pas de souci, tu peux t'appeler qui tu veux. Tant que tu remplis les cases qu'on cherche, tu peux être qui tu veux. Hein. Tu peux être Horner, tu peux être Wolf, tu peux être Vasseur. Et c'est pour ça que moi, généralement, le choix de Vasseur, moi je trouve qu'il est intéressant. Dans le sens où c'est quelqu'un de complet, c'est quelqu'un qui connaît l'iPhone et c'est quelqu'un qui surtout sait gérer. Et c'est là 2008, je fais des vrais teams principales. On avait, le dernier c'était Todd. Et donc voilà, donc moi je pense que c'est pas forcément un choix par défaut. C'est peut-être pas le premier choix que Ferrari voulait, mais c'est pas un choix par défaut. Moi je pense que forcément il a un CV qui correspondait un peu ce que Ferrari cherchait. Maintenant voilà, on va voir. Maintenant c'est la piste qui va juger, ça. Faut pas oublier aussi que Vasseur a un excellent relationnel avec Charles Leclerc de par ses années chez Sauber. Hein. Oui, mais ça on le sait, c'est le principal point, le principal bon point, mais c'est ce que je dis. On parlait tout à l'heure, enfin toi, As, t'as dit oui. Avant, quand il y avait Todd, on savait que c'était Schumi qui partait devant, et voilà. Là, pas le cas, mec. Enfin, je pense pas. Mais justement, c'est que là, Vasseur aura la stature, aura la position et le caractère pour dire à Leclerc, bon, bah, si Leclerc, tu vraiment t'es au-dessus, tu vas continuer à être au-dessus. Par contre, si c'est Carlos qui sera au-dessus, il aura aussi la même tenue et la même capacité de dire à Leclerc, Carlos te perf, donc c'est maintenant on joue pour Carlos. C'est ça. Chose que Binotto n'a pas du tout su faire. Dès qu'il y avait une et puis pareil aussi, Vasseur, s'il y a une connerie qui est faite, Vasseur il dit bah oui, l'équipe a fait de la merde. Mes pilotes font de la merde. Que ce soit Charles Leclerc, Schumacher ou n'importe qui. Alors ça, que Binotto, à chaque fois, c'était non, mais il n'y a pas d'erreur. Quand il vient dire au micro de Canal, non, notre stratégie était très bien en Hongrie, on n'a pas fait d'erreur. C'est se foutre de la gueule du monde. Quand quand ça fait des pit stops, j'ai le temps de lire Victor Hugo 3 fois, que les 4 roues sont toujours pas changées, et qui te dit non, tout se passe bien dans l'équipe, c'est faux. Au bout d'un moment, oui, l'équipe se dédie 100% à la piste, et ce que je dis là est valable pour vraiment toutes les écuries. Mais quand les gens font de la merde, il faut le dire. Et ça, là-dessus, par exemple, Steiner, c'est peut-être un vieux grincheux, il peut être con au possible, mais quand ça va pas, il le dit. Il n'a pas peur de faire de la politique, chose que Binotto faisait. Mais Steiner, c'est le pire team principal. Après, Binotto, voilà, hein, c'est un excellent motoriste. Ça, là-dessus, il y a... Mais il est pas fait pour être team principal, quoi. Exactement. La politique, j'ai l'impression qu'il aime trop faire de la politique pour faire du management. Et Vasseur est vraiment un profil totalement différent. Lui, la politique, il en a rien à foutre. Le politiquement correct, il s'en fout. Ce qu'il peut, c'est de la perf. Et quand ça va pas, il le dit. Des résultats. Surtout des résultats. Surtout ça. Alors, en tout cas, moi, j'ai mis des doutes. Mais par contre, là où je rejoins Tom, c'est le fait que comparaison n'est pas raison. Il faut savoir que l'époque de Todd, c'est pas l'époque d'aujourd'hui. Ferrari n'est pas dans la même situation que lorsque Todd arrive. Faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, l'équipe, elle a juste besoin d'être gérée. Le potentiel de la voiture, il est là. Les hommes, on en a du talent, mais maintenant, il faut savoir gérer tout ça. Est-ce qu'à l'époque de Todd, il fallait non seulement recruter un grand pilote, il fallait aussi reprendre des gens. Voilà, c'est deux situations totalement différentes. Maintenant, oui, il y a certaines similitudes entre les deux personnages, mais comparaison n'est pas raison. Maintenant, il faut voir avec la situation actuelle, et ça, Vasseur l'a très bien compris. Quand on lui pose la question, il répond très clairement. Là, maintenant, c'est son époque à lui, c'est ses résultats qu'il attend, et lui, son objectif, c'est pas d'être chez Ferrari, c'est d'être chez Ferrari et gagner. Donc voilà, les objectifs, au moins, ils ont été clairs et précis.
Maintenant, c'est la piste qui va parler. Et les gars, pour conclure sur ce live, vu que vous n'avez pas été capable de me donner une bonne performance de l'année, je vais vous demander de... Reda, on t'a avant de dit, donner les Reda. voitures- Non mais arrête avec Reda. Je veux que chacun de vos tours, vous me donniez le nom du pilote et de l'écurie qui seront respectivement champion pilote et champion constructeur. Et du coup, je vais commencer par Malik. Forcément, je vais te dire Mercedes. Oh, Malik, Ok. il en a. Logiquement. Vas-y, va jusqu'au bout. Mercedes, Non. et qui est champion? Franchement, je vois Mercedes, je vois le titre face à Red Bull. Moi, je vois Ferrari lâcher en cours de saison. Ok. Et pilote? Pilote, je pense que ça va se taper entre Max et Lewis. Ok. Ok. T'es conservateur, quoi. Tu prends pas trop de risques. Non, Tu m'aurais dit un parce que petit peu seul, j'aurais dit bon, c'est drôle, mais non, tu prends pas de risques. Ok. Sam. Alors pour moi, pilote, Max. Sans aucun doute. Et constructeur, je dirais Ferrari. Ok. Ça pourrait presque m'aller, mais pas vraiment. Mais ok. Je vois Tom. pas la perf individuelle pardon. pour le pilote, Ok. malheureusement. Non, mais je peux comprendre. Bah, j'avoue que vu la saison de dingue que te sort Verstappen, Ouais. c'est relativement sûr que le mec va refaire une très bonne saison, quoi. À moins que la voiture soit horrible, mais. Ouais, Ouais. puis il est trop posé. Enfin, Max de 2022, c'est loin, mais très loin du Max qu'on avait en 2017, qui était dangereux. Maintenant, il est agressif. Et il s'est un peu- Moi, je le trouve plus calme. Ouais, c'est ça. Mais il est dans la C'est bonne qu'avant, il était agressivité, pour moi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'avant, il était dangereux. Maintenant, il est juste agressif. Et il fait des moves stratosphériques. Enfin, faut avoir une paire monstrueuse pour faire des freinages qu'il fait, hein. Il est Ouais. aussi en confiance totale avec la voiture qu'il a. Ah. Hein. Il a une sacrée Bah, elle est voiture. faite aussi pour en lui, plus, hein. l'écurie tourne autour de lui, donc c'est plus simple aussi. Pour ça. Il y a des gens dans le chat qui sont d'accord avec toi, qui voient Max champion et Max champion pilote et Ferrari champion constructeur aussi. Tom, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je vois Fernando Alonso champion. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, Mais non, pourquoi pas? non, t'es fou. Non, clairement, Red Bull, constructeur et Max champion, hein, clairement. Ok. Je vois pas. Ouais. En fait, je vois pas pourquoi ça changerait, vraiment. Je vois pas pourquoi ça changerait. Mais par contre, ça peut être beaucoup plus serré. C'est-à-dire que on peut avoir. Moi, je dis Max champion, mais ça peut être Max champion à Abu Dhabi dans les 3 derniers tours avec. Une safety car. Avec 10-15 points d'avance, tu vois. Genre, voilà, tu vois, vraiment un duel jusqu'à la fin avec je sais pas qui. Voilà, je sais pas. Mais donc je pense que ça sera beaucoup plus serré, en tout cas, j'espère, je pense. Mais ouais, Max le troisième, hein. Et puis, bah, pareil, Red Bull, ouais. Je vois pas pourquoi ça changerait. Ok. Baptiste. Moi, comme bonne équipe motorisée Mercedes, je vais dire Mercedes champion constructeur. On va prier pour le bon moteur. Et par contre, je verrai Max champion du monde. Ok. D'ailleurs, tiens, je rajoute un petit truc, tout petit truc, vraiment vite fait. J'ai vu aussi que dans la hiérarchie des moteurs Merco, donc Mercedes, ils auront les 2 meilleurs moteurs Mercedes, logique. Et après, c'est Aston qui aura les la deuxième catégorie des meilleurs moteurs que peuvent faire Merco. Après, c'est McLaren, donc en troisième. Et après, c'est Williams. Mais c'est Donc logique. je sais pas si C'est je sais pas si logique. ça. Toto Ouais. a départ chez Aston. Donc c'est logique. Ouais. Donc, Ça tient debout. Vu sa relation avec Papa Stroll, ça tient. Ok. Lucas Ça on marche the que- spot. Lucas on the spot, ça dit quoi? Non, mais gros, moi, j'ose pas. Moi, le truc. Ouais, il faut savoir que quand je vais dire un truc, ça va être l'inverse. Bon, c'est pas grave. Bon, moi, je vais dire pilote Charles. Je le vois, mais vraiment sur le fil, quoi. Vraiment une grosse bataille avec Verstappen et Hamilton. Je vois une bataille à 3. Moi, je vois une bataille à 3. Mais Ok. je vais dire, allez, Charles qui l'emporte sur le fil. Et en constructeur. Ouais, Aston non, Martin. en constructeur, je dirais Red Bull.
Aston Martin. Pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas. Non, Ok, Red Bull. Ok. Red Bull, ouais. Ok. Et bah moi j'ai décidé d'y croire à fond cette année, quitte à faire comme l'année dernière et à pleurer en plein milieu de la saison. Mais ça sera un doublé Ferrari que nous attendons depuis 2007. Charles Leclerc sera champion du monde avec le projet 75 qui sera elle-même voiture championne constructeur de cette saison 2023. Puisque Carlos Sainz sera un très bon pilote et ne fera pas les mêmes erreurs puisque la voiture lui conviendra mieux et ça j'y crois. Et d'ailleurs ça c'est mon hot takes. Voilà, vraiment très très fort. C'est Carlos Sainz sera au niveau et contrairement à ce que beaucoup de gens attendent, moi je suis persuadé que Carlos Sainz sera. Mais vous pouvez clipper ça, ok? Moi... Si jamais Sainz n'est pas au niveau, vous pouvez clipper et m'afficher, pas grave. Non mais est-ce que déjà clippé pour le doubler? Moi, je te crois 100%. Moi, j'y crois 100%. Petit hot take. Moi, j'ai même envie de dire, petit hot takes encore. Carlos vice-champion du monde. Devant Max. Oh, let's go! Inaki Rueda, meilleur stratège de l'année. Allez. Live, merci à tous. Bonne journée. C'est pas possible. La F1 est rouge cette année. Non mais Sainz, pour s'en rigoler, j'y crois parce que en fait la voiture potentiellement cette année, alors oui, elle va être beaucoup mieux pour Leclerc et Verstappen, c'est clair, parce que Pirelli a changé la structure de ses gommes avant, donc ça va permettre à ces pilotes qui aiment bien avoir un avant très directif de mieux gérer ces gommes avant qui surchauffaient en 2022. Et donc eux qui aiment bien du coup voilà une voiture survireuse, ça va leur plaire, mais Sainz va pouvoir bénéficier du coup d'un meilleur équilibre et ça j'y crois grave. En tout cas moi je l'espère. C'était quoi encore le discours de Verstappen par rapport à ça, le fait que c'était une voiture sous-vireuse qui ne peut pas être rapide, c'est ça non? Ouais parce que pour lui une voiture sous-vireuse ça veut dire c'est une voiture qui réagit pas au doigt à l'œil quoi. Voilà. Donc, mais il y a des RIP Perez et Sainz. RIP Perez et Sainz, ouais. Sainz pour tout. Mais Sainz te dira l'inverse. Hein. Sainz te dira que lui, une voiture sous-vireuse, en fait, il peut la faire pivoter comme il veut. Il n'y a pas de problème. Par contre, une voiture survireuse, il a aucune confiance et du coup, il n'y arrive pas. Et ça s'est vu, hein. C'est clairement vu. Dès que Ferrari a commencé à avoir plein d'élans arrière et du coup, à mettre des élans arrière plus chargés sur la voiture de Sainz, c'est beaucoup plus serré entre nos deux pilotes. Mais. Pardonnez-moi, mais du coup, ça conclut ce premier live. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On a dit beaucoup de choses sur ces monoplaces 2023. On aura l'occasion, encore une fois, de revenir dessus lorsqu'il y aura les présentations. On va essayer d'être présent le plus possible sur Twitch pendant ces présentations-là pour le faire avec vous. Quoi qu'il arrive, on fera bien évidemment une émission pour se préparer à cette saison 2023. On reposera les mêmes questions à tous les gens qui n'ont pas pu être présents ce soir. Et merci à tous dans le chat d'avoir posé vos questions, émis vos commentaires et tout. On est ravis. J'ai essayé au maximum de prendre vos remarques, mais j'avoue que c'était pas forcément évident. On essaiera de faire mieux pour la prochaine fois. N'hésitez pas à nous dire encore une fois aussi si c'est des choses que vous voulez qu'on améliore, qu'on change un peu et tout. Et on se retrouve très bientôt sur le sprint. Salut les gars, merci beaucoup d'être venus aussi. Merci à vous. Puis à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut. Ciao. Ciao.